Bon alors, bonjour, pardon, et je vais vous présenter aujourd'hui la solution à l'exercice 3 de la page 35 des notes de cours de physique mécanique, où vous avez un bloc numéro 1, ok, qui repose sur un bloc numéro 2, puis qui se déplace dans la direction indiquée par les flèches. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est tracer convenablement toutes les forces qui agissent sur notre système, sur nos blocs 1 et 2. Donc, sur le bloc 1, toujours les plus faciles en premier. Moi, généralement, je sais que le poids va entraîner mon bloc, le poids vers le centre de la Terre. Donc, il y a le poids sur l'objet 1 et sur l'objet 2. Okay, ça, c'est évident. Vous avez ensuite une corde qui entraîne mon bloc numéro 1 dans cette direction-là. Si on regarde, puis sur l'objet numéro 2, lui aussi subit l'action de la tension. Donc le bloc 2, lui, il a l'impression qu'il y a une corde qui tire dessus dans cette direction-là. Okay. Ensuite, sur le bloc 1, il y a une force qui empêche le bloc de passer à travers le bloc numéro 2. Donc c'est une force normale exercée sur le bloc 1 par le bloc 2. Okay. Puis elle est associée à une force de frottement. Okay. Pourquoi? On sait que le frottement cinétique, c'est toujours associé à une force normale. Donc, si on a une force normale ici, on va avoir une force de frottement également. Le frottement s'oppose au glissement de l'objet 1 sur l'objet 2. Comme l'objet 1 monte, le frottement, lui, pointe vers le bas du point incliné. C'est un frottement dû à l'objet 1 sur l'objet 2. Donc, on voit que c'est les mêmes indices que j'utilise parce que la normale et le frottement sont associés. Okay. Un système d'axe pour ce bloc-là, le bloc monte vers le haut du point incliné. Donc, je vais indiquer X positif dans cette direction-là, Y droit. Mon accélération ici, qui n'est pas une force, mais que je fais juste indiquer pointe dans cette direction-là. Okay. Sur l'objet 2, il me reste deux paires à tracer. Donc, sur l'objet 2, la table exerce une force. Okay? Mon bloc 2 ne passe pas à travers la table parce qu'il y a une force normale exercée par la table qui est exercée sur l'objet 2 par la table. À cette force, on associe une force de frottement avec la table. Okay? Puis, mon bloc est aussi, le bloc 2, lui, est pris en sandwich. J'ai l'impression qu'il y a un bloc qui pousse sur lui avec une force normale. Donc ça, c'est le bloc numéro 1 qui s'appuie sur le bloc numéro 2. Donc c'est la force normale due au bloc 2, appliquée sur le bloc 2 par le bloc 1. Et à cette force correspond une force de frottement F2,1. Donc la force de frottement appliquée sur 2 par 1. Okay. Nous, ce qu'on a vu, c'est que la troisième loi de Newton nous permet d'écrire que la grandeur d'une force exercée par un objet 1 sur un objet 2 est de même grandeur de direction opposée à la force appliquée sur l'objet 2 par l'objet 1. Okay. Donc ça, c'est la loi d'action-réaction. Ça veut dire, en fait, que ma force normale 2,1 est égale en grandeur à ma force 1,2. Donc ça me permet d'écrire que N1,2 a la même grandeur que la grandeur de la force normale 2,1, puis que la force de frottement associée a aussi la même grandeur que la force 2,1. Okay? Donc ça va m'aider au niveau mathématique tantôt. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Ça, c'est la troisième de Newton. Okay? Il permet d'écrire ça. On en a déjà parlé en classe. Okay? Donc, ce qui va me rester à faire, c'est de faire la somme des forces qui agissent sur l'objet 1, qui va être égale à M1 fois A, et la somme des forces sur 2, qui va être égale, elle, à M2 fois A. Donc, avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer mes vecteurs poids. Okay? Toutes mes forces sont perpendiculaires. Oh, pardon, j'ai oublié de tracer mon système d'axe ici. Donc, mon bloc, lui, s'en va dans cette direction-là. Donc, je vais tracer X positif dans cette direction-là, Y positif vers le haut, parce que l'accélération pointe dans cette direction-là sur le bloc numéro 2. Okay? Donc, toutes mes forces sont perpendiculaires, sauf les vecteurs P1 et P2, que je vais devoir décomposer selon les composantes X et Y. Puis, je vous ai montré ça aussi à plusieurs reprises. Quand j'ai un plan incliné, par exemple, ici, avec un angle de 60 degrés, la P1X va être égal à P1 fois sin de 60. Puis, P1Y va être égal à P1 fois cos de 60. Okay? Donc, comme la masse de l'objet 1, c'est 5 kg, son poids, c'est 5 fois 9,8 fois sin de 60,
Ici, je vous laisse les calculer. Mais moi, j'ai déjà calculé que P1X était égal à 42,4, que P1Y était égal à 24,5, puis que de la même façon, P2X, qui est égal à P2 fois sin de 60, est égal à 101,8, puis que P2Y est égal à 58,8 newton. Okay? Donc ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est déjà été fait. Je vais vous laisser faire ça par vous-même si vous ne me croyez pas. Okay? Donc si je reviens à mes forces, je vais regarder la somme des forces sur l'objet 1. Je vais regarder les forces qui agissent dans la direction X. Ça va être égal à la masse bloc 1 fois l'accélération. Puis ici, si je regarde le détail de mes forces en X sur l'objet 1, j'ai trois forces qui ont des composantes en X. J'ai T1 qui est positif, j'ai la tension T qui est positive. Qu'est-ce qui me tire vers le bas? Qu'est-ce qui me tire vers les X négatifs, je devrais plutôt dire, c'est une partie de X. Puis c'est aussi le frottement qui me retient vers le bas de mon plan incliné. Okay? Donc tout ça, ça va être égal à N1 fois A. Donc ça va être ma première équation ici. Je vais la noter, je vais l'appeler 1 ici. Ma deuxième équation va être ma somme des forces en Y. Okay? Sur le bloc, donc sur le bloc 1 dans la direction Y. La somme des forces, elle est égale à quoi ici? Elle est égale à M1 fois AY, mais l'accélération Y est égale à 0 parce que j'ai convenablement orienté mon système d'axe pour que l'accélération soit purement dans la direction X, qu'il n'y ait aucune accélération Y. Donc ici, j'ai deux seules forces qui me tirent dans la direction Y. J'ai P1Y qui est dans la direction des Y positives. Puis j'ai la normale 1,2 qui est dans la direction des Y négatives. Ici. Donc ici, ça me permet d'écrire que la normale 1,2 est égale à P1Y qui est égal à 24,5 newtons, comme je l'ai écrit juste à côté. Okay? Donc ça va me permettre tout de suite de trouver la grandeur de la force normale 1,2, qui est la force qui empêche le bloc 1 de traverser le bloc 2. À cette force normale, on peut associer la grandeur de la force de frottement 1,2, qui va être égale au coefficient de frottement multiplié par la grandeur de par ma force N1,2. Okay? Donc ici, la force 1,2 va être égale à 0,2 fois 24,5 et ça correspond à une grandeur de, excusez-moi, 2 secondes. Donc ça me donne une grandeur de 4,9 newtons par mètre. Okay? Donc ici, celle-là, je peux venir l'utiliser dans mon équation en X. Donc j'ai T qui est inconnu, P1X qui est connu qui est 42,4. J'ai F12 qui est 4,9, qui est elle aussi connue. La masse de mon objet 1 est de 5 kg, son accélération est A inconnue. Donc ici, ça me permet de regrouper tout ceci dans une première équation reliant mes deux inconnus, T et A. Puis l'équation va être donc ici, je regroupe mes deux termes constants ensemble. Ça me permet d'écrire T moins 47,3 est égal à 5 fois l'accélération. Donc ceci, ça va être ma première relation entre T et A qui vient de la somme des forces sur X. Donc, je vais avoir besoin d'une équation en Y. Ce que je fais, c'est que je fais un petit peu de ménage sur la feuille, puis je reviens dans 2 secondes. Donc ici, on voit ce qu'on a gardé en mémoire. Ok, on regarde ça ici. Pendant ce temps-là, nous, ce qu'on va faire, c'est regarder la somme des forces qui agissent sur l'objet 2. Okay? Donc, sur l'objet 2, qu'est-ce que j'ai? La somme des forces sur l'objet 2 dans la direction X est égale à M2 fois A, parce que j'utilise la somme des forces sur l'objet 2, donc c'est la masse du bloc 2 fois son accélération. Quelles sont les forces qui agissent sur l'objet 2 en X? Ben ici, j'ai P2X qui est une composante positive, okay, parce qu'il tire vers les X positifs ici. Et j'ai trois forces qui tirent vers les X négatifs qui sont moins le frottement 2,1, moins la tension T et moins le frottement 2 dû à la panne. Tout ça, c'est égal à la masse du bloc 2 fois son accélération. Donc, masse du bloc 2 fois accélération. Dans la direction Y, j'ai un équilibre ici aussi. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important, je le répète toujours, d'indiquer
l'axe X pointe dans la direction de l'accélération et Y perpendiculaire à lui. Donc, en X, j'ai somme des forces égale à ma. En Y, somme des forces égale à 0. Quelles sont mes forces en Y ici? Ben, j'ai normal 2 avec la table positive. J'ai P2Y négatif. Puis j'ai normal 2,1 négatif. Okay. La somme des trois est égale à 0. Je vais revenir avec mon équation Y ici tout de suite. Okay. Pourquoi? Ça va toujours mieux ici de trouver la grandeur des normales en premier. Puis ensuite, ça me permet de remplacer dans l'équation en X. Okay. Ce que je veux trouver, c'est la normale 2 avec la table. Okay. Est égale à quoi? Est égale à P2Y plus N21. Je connais ces deux grandeurs-là. P2Y ici, je l'ai déjà déterminé ici, c'est 58,8 newton. La normale 2,1, je l'ai est égale à la normale 1,2 en grandeur. Ok, on se souvient de ça. Okay. Donc, c'est égal à 24,5 newton. Okay. Donc, ça me permet d'écrire que la normale 2 avec la table est égale à 83,3. Excusez pour le 8. 83,3 newton. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de calculer la grandeur de la force normale 2 à la table, okay, qui, elle, a ses coefficients fois la force normale 2 avec la table. Excusez, c'est pas super clair sur la feuille où je m'en vais, là. Mais ici, donc, la force 2 avec la table est égale à 0,2 fois 83,3. Ça, c'est égal à 16,7 newton. Okay. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est continuer avec mon équation en X. Okay, donc, je vais enlever ça ici, j'ai plus besoin de ça. Je vais remplacer mes valeurs connues dans l'équation en X. Donc, P2X, c'est 101,8. F21 est égal à F12. On se souvient que la grandeur de la force de frottement tantôt, c'était 4,9 newton. La tension, grandeur inconnue. La force de frottement due à la table, 16,7 newton. La masse du bloc 2, 12 kg. L'accélération A. Je peux regrouper mes trois termes constants ensemble. Ça vaut 80,27 moins T est égal à 12A. Ça ici, ça va être ma deuxième équation qui relie T et A. Okay. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est faire un petit peu de place pour travailler. Okay. Excusez. Puis ça ici, j'ai mes deux équations ici que je vais tenter de relier. C'est quoi la meilleure façon de faire ça? Ben honnêtement, moi, ce que j'aime faire dans ce cas-là, c'est additionner les côtés gauche ensemble, additionner les côtés droits ensemble. Donc, je vais avoir plus T moins 47,3 plus 80,3 moins T est égal à 5A plus 12A. Donc, j'additionne les côtés gauche ensemble, j'additionne les côtés droits ensemble. Si A est égal à A et B est égal à B, A plus B est égal à A plus B. Okay. Ça ici, ça me permet de trouver la solution assez rapidement, mais je vais revenir dans 2 secondes. Donc, excusez, je regroupe mes termes constants. Ici, excusez, l'avantage ici, c'est quoi? C'est que j'ai plus T moins T, donc les T s'annulent ici. 80 moins 47, ça fait 33. C'est égal à quoi? De l'autre côté, j'ai 17A. Donc, je peux tout de suite trouver l'accélération est égale à 33, divisé par 17, environ 1,9 mètres par seconde carré. Okay. Donc, ça, ensuite, ça me permet de trouver la grandeur de la tension. J'ai juste à remplacer l'accélération, par exemple, dans l'équation ici. Donc, je vais utiliser T moins 47,3 est égal à 5 fois 1,94. J'isole, qui permet de trouver T qui est égal à 50, environ à 57 newtons. Okay. Donc, c'est un peu toujours la même recette. Oups, excusez. C'est un peu toujours la même recette qu'on utilise. Somme des forces en X sur 1 est égale à MA. Somme des forces en Y est égale à 0. Somme des forces sur 2 en X est égale à MA. Somme des forces en 2 sur Y est égale à 0. On utilise la troisième loi de Newton. Décomposer les vecteurs P. Trouver deux équations à deux inconnues. Relier le tout. Trouver la solution. Donc, c'était la solution à l'exercice 3 de la page 35.